Le direct revient, nous sommes toujours dans ce sud du budget avec ce soleil magnifique, avec une bâtisse, on entend du bruit, regardez, il y a une porte formidable qui est très ancienne ici, eh bien découverte dans un instant avec Gilles d'un métier rare, chaudronnier, et on verra sa fille juste à côté, vous allez voir, dans cette petite boutique insolite, fleuriste, elle nous parlera de fleurs, mais à sa manière, vous allez voir. Allez, on va rentrer, on baisse la tête, suivez-nous, hein, si vous êtes grand, moi je fais 1,80 m, ça va pas passer. On voit bien donc la porte de Grange ancienne ici qui nous accueille dans cette région du sud Bugey, par du Marais de Lavour. Et on voit bien ici effectivement qu'à l'époque, les gens n'étaient pas forcément très très grands, mais ils avaient beaucoup de talent, donc grand par le talent. Voilà Gilles, alors il a disparu notre ami Gilles, il nous attendait, il est là, il est dans l'ombre, la télévision va passer, et il est chaudronnier, un métier de plus en plus rare, on va le rejoindre tout de suite, il est en train de travailler, puisqu'on le dérange, on va pas le déranger. Bonjour Gilles, dis donc. Bonjour. Alors, on a entendu du bruit, on est rentré, hein. On a bien fait, hein. Alors, chaudronnier. Voilà, chaudronnier, ouais. Alors, on va expliquer d'abord à ceux qui nous regardent ce qu'est ce métier de chaudronnier. Alors, métier de chaudronnier, c'est le travail des métaux en feuilles, très exactement. Alors, on va montrer les métaux en feuilles. Dans les mains, vous avez une feuille de métal, c'est bien ça? Voilà, c'est le principe, c'est de travailler une feuille de métal et lui donner une forme. Donc, il y a différentes façons d'opérer. Là, on est sur de l'emboutissage à la main. Et on peut travailler aussi avec du pliage, des emboutissages faits à la machine, avec des développés, des systèmes de développement. Donc voilà, c'est des métiers de création aussi, il faut l'expliquer. C'est très particulier. Mais bien sûr, alors, on voit les machines ici. Alors, bien sûr, elles ne sont pas en action pour l'instant, mais il y a des engins, qu'on voit des outils. Hein. Ici, particulier, celui-ci, c'est quoi? Alors, c'est un marteau emboutir Ah oui, sur un ça sac fait de une petite sable. démonstration. Voilà, donc on donne une forme à la tôle. Bon, là, en l'occurrence, c'est un petit garde-boue pour une remorque. Donc après, on a un autre système de gabarit. Et puis, on vient régler, on va dire, toutes ces petites bosses, toutes ces petites déformations, sous une machine qui s'appelle un conformateur ou plus couramment une roue anglaise. C'est la roue anglaise qu'on découvre aujourd'hui. Donc un métier chaudronnier qu'on a de moins en moins quand même en France. Oui. Comment ça se fait que ce métier Parce ait que tant évolué? l'informatique Oui. l'informatique a fait que beaucoup de choses se font maintenant avec des machines directement sur du pliage, de l'emboutissage. Et finalement, on n'a besoin plus que de soudeur, quoi. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes encore là aujourd'hui parce que vous faites un peu des pièces un peu particulières. Ouais. On peut presque dire des moutons à 5 pattes, c'est ça? Oui, c'est des moutons à 5 pattes, exactement. Alors, et par exemple, derrière nous, tiens, c'est étonnant ça alors. Comment ça s'appelle cet engin, enfin ce produit que vous avez fabriqué vous-même avec ce métal que vous avez travaillé dans tous les sens? Voilà, c'est un capot d'avion. Ah bah, c'est un capot d'avion de constructeur amateur. Ah, voilà. Donc voilà, fait justement avec ce type de machine. C'est tout de l'aluminium, c'est rifté comme alors ça c'est important, c'est travailler à l'ancienne si j'ose dire. Voilà, ouais. C'est un avion des années 30 à peu près. Voilà, il faut respecter effectivement la fabrication. Voilà. Donc vous êtes un gardien de la tradition aussi? Un peu, j'espère. Parce que vous avez ce métier est assez récent, il y a 4 ans, et vous avez choisi ça pour ce plaisir-là. Disons que je travaille depuis 35 ans dans la chaudronnerie. Ouais. Et il y a 4 ans, j'ai décidé d'arrêter de courir et de faire vraiment du bon boulot et me faire plaisir surtout. Voilà, un choix de vie, se faire plaisir et être en conformité aussi avec votre philosophie. Oui, absolument. Qui est celle des gestes anciens, des gestes qu'il faut garder. Voilà, les gestes qu'il faut garder et puis j'espère pouvoir transmettre ça un jour. Ça, c'est important de transmettre. Vous avez compris le message de Gilles, c'est ça, c'est des savoir-faire. Et leur transmission, dites donc, alors là, comment s'appellent tous ces engins? On les découvre dans ce direct, on dit bien à Césarieux, dans le sud du département de l'Ain, sud du Bugey. On peut donner les noms, parce que ça intéresse ceux qui nous regardent. Alors, vous avez tous les différents marteaux, planer, emboutir, marteau à planer, marteau à boule. C'est le bricoleur, partagez ça avec vos amis bricoleurs, hein, parce que c'est pas des objets qu'on trouve tout le temps, ça. C'est tous les engins qui nous permettent de façonner le métal d'une manière très, si vous voulez... à la fois esthétique et puis pour l'utilité, hein. Absolument. Dans le bon sens, comme on dit. On va chercher le détail et la pièce unique grâce à ces engins. Absolument. Alors on dit aussi que vous faites... On ne pourrait pas actuellement reconditionner des pièces
avec certaines formes sans en faire des séries, parce que les machines qui permettent de faire ça maintenant, ce serait trop coûteux de faire des moules et des pièces à emboutir. Absolument, donc c'est bien du sur-mesure, c'est fait main, c'est fait avec votre savoir-faire, et c'est pas l'ordinateur qui pourrait faire ça. Non. Ça, il faut dire, parce que dans le monde aujourd'hui très, très standardisé ou très numérisé, ben voilà, des gestes qu'on défend dans la place du village, le métier de chaudronnier avec Gilles ici à Césarieux. Votre clientèle, vous en avez à droite à gauche. Hein. Ah oui, j'ai des industriels, des gens qui tombent en panne, des agriculteurs, des particuliers, Ben, bien sûr. des personnes qui ont des vœux très particuliers, qui souhaitent des choses peu communes, et bon, on est là pour... Et vous répondez, parfois des contraintes particulières. On pourra peut-être pas voir votre ordinateur pour l'instant parce qu'il y a, mais des escaliers en particulier. Oui, Et parfois des difficiles à fabriquer. Hein. absolument. On vous demande presque l'impossible. Ah, par moment, oui. Et vous montrez le possible. Ouais, voilà. Ça, c'est formidable. On dit bien chaudronnier. Nous sommes dans des vieux murs. Faut dire, on est rentré à la porte là-bas par laquelle on est rentré. Elle mesure combien de hauteur, celle-ci? Oh, elle doit faire 3 mètres par... Oui, 3 mais mètres la 50, 3 porte mètres elle-même, 80. c'est un peu plus court, hein, là où on Oui, passe. oui, Hein. bah là, voilà, ça Ouais. sélectionne. Hein. Et vos parents travaillaient ici. Oui, ici, c'était la ferme de mes parents. Vous vous rendez compte, ici où nous sommes, au cœur de ce sud du Bugey, avec l'agriculture, vous vous rappelez des vaches ici? Absolument. Ah ouais. Je me rappelle même leur nom. Dites donc, alors ça c'est formidable. Voilà un homme du terroir, un homme de l'agriculture qui s'est reconverti dans la chaudronnerie et ces vaches, elles ont des noms qui vous ont marqué aussi. Absolument. On imagine à vous regarder l'émotion, à en parler aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est un temps qui est perdu, quoi. Oui, mais vous avez fait vivre Oui, aujourd'hui absolument. cet endroit. Oui. Et votre fille également, s'en ira la voir à côté, c'est les Ah, fleurs. c'est mon petit plaisir. Ah ben, c'est un beau. Alors ce plaisir, c'est quoi? C'est de créer, c'est de manipuler, c'est d'inventer. Le rapport avec les gens. Ah oui, la clientèle aussi. La clientèle, dépanner, on le fait toujours avec beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de... Bon, je dis pas que des fois je suis pas à prendre avec des pincettes, mais dans le fond, on est content de faire ça et on est content d'être ensemble tous. Bravo à ce grand monsieur, nous dit Liliane en direct. Dites donc, alors c'est aussi un petit peu un travail d'art finalement. Oui, un peu. Il faut tout mélanger en fait. Hein. La technique, l'art, C'est ça. il faut avoir du goût. Moi, je suis particulièrement, j'aime bien l'art déco. L'art déco, c'était le début, enfin, on va dire, de l'art moderne, où les formes, les galbes, tout ça, pour moi, c'est une des plus belles époques. Et industriellement aussi. C'est-à-dire que c'est l'époque où on allait chercher des courbes, où il y avait sur des carrosseries de véhicules des courbes extraordinaires qu'on ne retrouve plus maintenant. Et si vous voulez, dans les vitraux, dans les portes d'entrée, dans les escaliers, tout cet art était partout. Ouais, oui. Voilà. Et vous craignez qu'on le perde cet art? Oui, mais bon, je suis un peu un inconditionnel de la série Hercule Poirot parce que bien sûr. justement c'est une chose qui est restée fidèle à une époque. Donc dans leur tournage, ils ont respecté cette époque art déco et on voit énormément de vieux véhicules, de vieux avions, de maisons agencées, d'aéroports. C'est magnifique, c'est une époque. Moi, ça, magnifique. l'époque Art déco. Si ça vous intéresse l'Art déco, c'est ici que ça se passe. C'est Gilles, on va donner l'adresse où on peut vous trouver, parce qu'il faut le signaler aussi. On mettra votre numéro de téléphone également. 237 route de Culose. À Césarieux, dans le département de l'Ain, on dit bien. Alors, je sais pas si la liaison va passer, mais en tout cas, Gilles, on est vraiment sous le charme de votre métier. On va y voir maintenant votre fille, mais quand même, on a dit au départ métier qui disparaît, mais vous le gardez, vous l'entretenez. Vous avez même dit au départ, l'interview, vous avez dit vous voulez transmettre. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent faire ça encore aujourd'hui? Je pense que on revient vers des gestes plus, on va dire des choses plus naturelles, qui sont compatibles avec l'être humain, hein, parce que bon, quelque part, tout le côté moderne de la fabrication, ça enlève l'esprit humain de la chose, quoi. Hein, Il faut garder l'esprit humain, vous apporter cette valeur ajoutée humaine, et bien d'accord. Oui. Et ça, c'est un beau message.
Eh ben, moi, je suis sous le charme. On va aller avec vous, tiens, voir votre fille maintenant. C'est tout à fait différent. Elle est à côté d'ailleurs, à côté d'ici. Et elle aussi, elle est dans les locaux, hein, donc de ses grands-parents, et puis des parents pour vous ici. On voit bien ici la chaudronnerie chez Gilles. On rappelle le nom d'ailleurs, Gilles. J'ai pas donné ton nom. Gilles Marjolais. C'est Marjolais, Gilles Marjolais, à Cézérieux, dans le département de l'Ain. N'hésitez pas à lui rendre visite parce que, et l'art déco, on voit là-haut les listes d'avions, là-haut, dis donc. Ah oui, c'est. Ça, c'est extraordinaire. Et puis vous avez des logos aussi Ben, on voit. de marques d'avions. Ouais, et puis t'as même Disparu. un petit signe hein, qui est l'étoile bleue. Hein, on va peut-être montrer. Alors, Hein, tu as l'étoile bleue, oui, on va le montrer. en fait- Alors, on passe là, on franchit la porte pour sortir. Attends, l'étoile bleue est ici. On va la montrer. Et ça mérite une explication. Oui, c'est un. Alors, tout d'abord, sur ma carte de visite, j'ai montré cette étoile bleue parce que cette étoile bleue, c'est un clin d'œil aux gars qui étaient là en 1940 pendant 2 mois en garnison. Des gars du 14e BCA qui étaient logés ici pendant 2 mois, le temps de leur entraînement, avant de partir à Narvik. Et ces gars-là ont gagné quand même la bataille de Norvège. On n'oubliera pas parce qu'on l'oublie un peu cette Ah, bataille. ils ont dû rentrer 2 mois après parce qu'en France, eh ben, ça se passait très mal. Et voilà. Donc, petit clin d'œil parce Des que guêpes qui tournent autour. c'est quand même Donc une c'est victoire. symbole. Ça, c'est important de rappeler l'histoire. 1940. Et C'était là, le 14e BCA, c'est ça. Le Hein. 14e BCA, le SES. Ils étaient ici, Bon. commandés par le lieutenant Delage. Et là, c'était l'entraînement. Ils s'entraînaient au couteau depuis le fond de la pièce. Et dis donc, ça c'est intéressant. Et Ils s'entraînaient à couteau le contre la couteau. porte, donc, Ah, ça c'est formidable. Voilà le fond de la pièce là-bas. Ouais. Ah, ça c'est extraordinaire. Donc cette porte est Donc, particulière. voilà. Elle a beaucoup d'âge et puis de souvenirs à Voilà. garder. Et cette équipe-là, c'était quand même des têtes brûlées. Ça a été un des premiers commandos de la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Voilà. En gros, le SES, c'est ça. Section d'éclaireurs skieurs. Eh bien, écoutez, on leur rend hommage. Au passage, l'étoile bleue ici, avec tous ces souvenirs, avec l'art déco, avec la passion, avec ce métier rare de chaudronnier, d'ailleurs chaudronnier d'art, ici où nous sommes, avec Gilles Marjolais, hein, c'est ça, hein, à Cézérieux. Et avec nous, Gilles, on va voir la fille maintenant. Tiens, on va te laisser sortir ici. Et voilà, pour sortir, ou rentrer d'ailleurs, il faut baisser la tête. Avec mon 1m80, on baisse la tête. On va aller voir maintenant, on change d'univers complètement, là. On profite d'ailleurs de montrer un petit peu le village de Cézérieux au passage. Le grand soleil, nous sommes en direct à 10h34. Ça va faire chaud aujourd'hui. Et bien, à côté, regardez-moi les fleurs, là. Elles ont le sourire parce que c'est Mélanie qui leur donne cette lumière. On dit bien ici, ça s'appelle Pimprenelle. Et d'ailleurs, j'ai tagué juste en haut. Pimprenelle à Fleur des Champs. Et on va rencontrer Mélanie. D'abord, l'extérieur, c'est extraordinaire ici. Ces vieux murs qui, s'ils pouvaient parler, nous parleraient de beaucoup de choses. Mélanie est par là, j'espère que la liaison va passer. Regardez bien, amis Facebook, amis de la communauté, nous rentrons dans un univers bien particulier. Nous sommes en direct à 10h35 et on voici Mélanie dans son coin apparaît ici, avec quelque chose d'extraordinaire. Il y a des fleurs d'un peu partout, mais c'est pas comme ailleurs. C'est pas une fleuriste comme les autres. Mélanie, rapproche-toi un petit peu. Bonjour Mélanie, on espère que la liaison tient bien parce que franchement là, on change d'univers par rapport au papa. C'est différent, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. J'écoute. Alors non, juste à nous dire. Alors d'abord nous dire le nom. On a bien dit, c'est Pimprenelle. Il y a une raison, Pimprenelle. C'était mon surnom quand j'étais petite. Ah, c'est joli ça. Et c'est aussi une fleur. Ah ben, il faut qu'on n'avait pas forcément. Alors, c'est venu d'où cette idée de s'installer comme fleuriste bientôt dans la grande rue de Cézérieux, pour l'instant ici où nous sommes? Par passion pour les fleurs, bah j'imagine. oui, déjà, j'ai toujours voulu faire fleuriste et puis c'était pour moi l'occasion d'investir les lieux qui appartiennent à la famille. Et voilà, elle l'a bien dit, investir et faire revivre ces lieux chers à l'histoire de la famille. Papa va nous en parler, lui, parce que c'était la chaudronnerie. Alors, on veut en savoir plus. D'abord, cette déco. On n'a jamais vu ça dans les boutiques de fleurs, nous. Hein. C'est ta touche à toi. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qui me permet de travailler. J'ai pas vraiment d'espace vente et d'espace atelier, donc du coup, c'est les deux mélangés, quoi. Mais quel endroit? L'atelier ici. Le bois, là, ça date de quand? On imagine que ça a dû travailler. Ah bah ça, faut demander à papa, ça. Papa, il va nous dire tout de suite. Tiens, viens, rapproche-toi un petit peu, Gilles, ici. Parce que là aussi, il y a de l'histoire où nous sommes. Hein. Ah ouais, non, c'est l'établi du grand-père. Ah, l'établi du grand-père. Ça te fait quoi de voir que ta fille travaille sur l'établi du grand-père? Ah ben c'est un plaisir. C'est quelque part faire revivre le grand-père. Voilà, et puis c'est la vie,
c'est les choses qui continuent, qui se perpétuent. Absolument. Alors ton regard sur Mélanie, parce que et on a bien vu la décoration, c'est particulier ici. Hein. Je trouve ça génial. C'est vraiment en harmonie avec l'endroit. Oui, c'est un peu... C'est dévolu, Mélanie, on vient chez toi, parce que pour nous parler de ce... Ta volonté, c'est quoi exactement? On a dit de faire revivre ces lieux, mais avec le respect de l'histoire. Ouais, voilà, garder quelque chose d'authentique, faire quelque chose de différent des autres fleuristes, avoir un autre regard sur les fleurs, quoi. Pas... Alors, dis-nous ce regard sur les fleurs. Tiens, on y voit là-bas, dans le pas d'écran, c'est l'image. C'est le miroir pour regarder mes bouquets. C'est le miroir. Écoutez, là, on est dans un univers bien particulier. C'est presque Harry Potter. Oui, un petit peu, ouais, c'est un petit air. Il y a un petit côté... Alors, parle-nous un peu de l'état d'esprit de ton activité ici. Bah, je dirais que c'est bucolique, un peu authentique, oui. quelque chose de simple, mais en même temps travaillé. C'est atypique. C'est atypique, c'est simple. Et puis, il y a surtout cette passion pour les fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas qui sont des fleurs séchées là-bas? Oui, bah alors ça, c'est le stock de fleurs que je prends parfois en trop et que je fais sécher, du coup. J'essaye de recycler au maximum. Donc, beaucoup de fleurs séchées ici. Beaucoup de fleurs séchées, mais de plus en plus de fleurs fraîches. Au début, c'était plus de la fleur séchée puisque j'avais un autre emploi à côté. Et ça me permettait de garder du stock alors que la fleur fraîche, c'est quand même... La fleur fraîche, parlons-en, parce que par ces temps qui courent, qui fait chaud et sec, il faut les arroser, mais elles sont belles, dis donc. Ah ben là, on reconnaît ça, c'est de l'hortensia. C'est de l'hortensia. Alors ensuite, on va découvrir, tiens, l'univers de Mélanie Pimprenel ici, à Césérieux. Là, c'est quoi ça en jaune? Ça, c'est les œillets d'Inde. Donc ça, c'est ceux de ma production. On a les pavots aussi. Après, ça, c'est de la clématite. Mais alors ça, par contre, ça vient de chez les fournisseurs. De l'allium, de l'hydrangea aussi, du delphinium, du lysianthus, de l'aneth. Donc je fais par contre que de la fleur de saison, du glaïeul derrière, qu'on commence à avoir aussi. Et on voit effectivement alors une tête de vache ici. Ça, c'est aussi un héritage de l'agriculture locale. D'une balade dans les bois plutôt. Ah, dites donc, bah voilà, regardez ici. Là, mais je me suis dit que je pourrais en faire quelque chose, donc voilà, elle attend patiemment. Quand je vous dis Harry Potter, ici, il y a un petit peu de ça aussi. Et puis, il y a tout ce qu'on voit là-haut, encore là-haut. Regardez-moi ça. Ça, c'est quoi, ces fleurs séchées là? Ouais, ça c'est... Ah bah, faut pas me poser cette question. Non, mais il y en a plein en tout cas. Et puis, alors tu as dit production, mais la production est où en général? Ça dépend. Moi, j'ai un petit bout de production, donc j'ai des serres qui sont juste derrière. Donc il y a des serres, il faut l'expliquer aussi, hein, c'est important. J'ai des serres qui sont juste derrière, donc un petit bout de production. Après, j'ai des producteurs locaux, donc à Drumettaz et Saint-Pierre-d'Albigny. On connaît bien exposé là-bas, ça pousse bien, attention. Hein. Et en ce moment, pour eux, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont obligés d'arrêter d'arroser. Alors, et puis pour vous, c'est pareil, la sécheresse, ça pose pas d'interrogation. Hein. Bah là, pour l'instant, nous, on a la chance d'avoir une fosse de récupération d'eau de pluie, voilà. donc du coup, qui est encore, qui a encore un bon niveau. Ouais. Donc, c'est une chance que tout le monde n'a pas. Mais pour eux, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et on comprend bien. Mélanie, on va peut-être un petit peu vers la lumière ici. Il faut nous dire maintenant qu'est-ce qu'on dit avec les fleurs. On dit tellement de choses. Bah, on dit tout. On dit tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on dit en particulier? On parle de Saint-Valentin, on parle effectivement de grandes fêtes, c'est important? Ah bah oui, bah, toutes les grosses fêtes, c'est ce qui rythme la vie de fleuriste. Bien sûr, il faut l'expliquer ça aussi. Hein. Mais c'est sympa aussi pour les petits plaisirs, les petites invitations. Exactement, parce que la fleur, c'est aussi un symbole d'accueil. Madame le maire est à mes côtés, mettez-vous à côté de Mélanie ici. Et c'est une fierté que d'avoir bientôt, parce qu'il faut le dire, dans peu de temps, il y aura la boutique qui est ici, qui est magique. Elle sera un peu reconstituée. C'est ça, Mélanie? Oui, tout à fait. Un peu plus grande. Mais dans le centre du village? Oui, effectivement. C'est pour quand, Madame le maire? Eh bien, écoutez, a priori, c'est pour soit la fin de l'année, soit pour la Saint-Valentin. On est très, très Saint-Valentin, ça tombe bien, justement. Voilà, on est très, très fiers de pouvoir accueillir Mélanie dans le centre du village, à côté de notre boulangerie Journée, que tout le monde connaît également sur le territoire. Et on est surtout très fiers de garder nos jeunes du village au village. On est plutôt d'habitude à voir nos commerces disparaître, le dernier bar, la dernière boulangerie, etc. Et nous, à Césarieux, on a cette chance de pouvoir garder tous nos commerces et de voir arriver d'autres commerces. Et donc, c'est vraiment une fierté pour nous. Et vous l'avez bien dit, bravo de le faire et puis de le pratiquer vous, c'est de vivre au pays finalement, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, ça me tenait très à cœur. Bah, bien sûr. Déjà, on m'a dit que, on a essayé de me décourager au début, que je voulais me lancer, donc c'était un petit défi pour moi de m'installer à Césarieux, et maintenant que ça fonctionne bien, bah,
Elle a du caractère, Mélanie, elle ira loin et c'est bien parce qu'elle a une touche, elle a une patte, c'est particulier, hein. Ah, complètement. Et On puis, trouve pas ça ailleurs. Exactement. Et je peux vous dire que les décorations de mariage, elle fait très très loin travailler. parce que- Elle va pas, c'est pas qu'à Césarieux, Bien sûr. elle se déplace. Elle était Et où il y a pas longtemps? À Beaune. il y a Allez-moi quelques ça. semaines. Et la semaine dernière à Saint-Trivier-de-Courte. Alors, si vous voulez vous marier en direct, si vous ne regardez ou pas d'ailleurs un peu plus tard, vous avez l'adresse marquée en dessus, c'est marqué Pimprenel à Fleur de Champ. N'hésitez pas à la voir et puis ça sera unique, ça sera un mariage unique, ça c'est sûr. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Et puis l'endroit, il faut le dire, dites donc Madame le maire et Mélanie, ça pousse bien les fleurs ici, dans le sud du Bugey. Quand il y a de l'eau, oui. Ah oui, Ça, c'est bien. oui. Mais quand même, c'est un peu méditerranéen là, non? Exactement, on est dans le sud, hein, comme on vous l'a dit, du C'est le sud, budget. hein. Et Méridional parfois on dit. méridional, voilà, Oui. comme on nous l'a dit tout Il n'y à a pas l'heure. les cigales non plus, si? Si, on les Ah bah entend, dites donc, il y a bien les sûr. cigales. On Ah bah dites entend les donc. cigales. Et c'est pas surjoué, ça c'est vrai, hein, ça Non, c'est non, formidable. vrai. Et puis, on a le village est de 1000 âmes, et parmi les 1000 âmes, il y a aussi de très belles fleurs en termes d'habitants. Il y a Mais regardez-moi ça, si c'est pas beau de dire que Césarieux c'est la ville des fleurs, avec son âme, avec tout ça, il faut venir ici. Et puis effectivement, on est dans un univers extrêmement particulier. Et puis la fleur, on l'a dit, c'est toujours utile ça égaye. C'est ça au fond la fleur, c'est un sourire. Oui, puis c'est offrir quelque chose d'éphémère. Je trouve que c'est d'autant plus beau que d'offrir quelque chose de pérenne. Absolument. Et puis, Mélanie, les fleurs, c'est la nature. Et la nature, aujourd'hui, on en a besoin. Oui, tout à fait. Et Tout à fait. il faut savoir respecter, parce qu'il y a peut-être des fleurs en voie de disparition aussi, hein. Exactement, il faut pouvoir aussi la préserver, notre nature, et donc effectivement, et toutes ces plantes qui sont amenées à disparaître, il faut pouvoir les préserver. Alors on nous demande s'il y a un site internet. Alors on a tagué la page Facebook, mais il y a aussi un site internet. Non, j'ai pas de site Mais internet. ça va peut-être je bien suis venir uniquement ici. sur les réseaux. Voilà, en tout cas, regardez-moi ça. On va voir un petit peu ici. Là, on voit des lanternes, c'est ça? Qu'est-ce que je vois ici, là? Oui, c'est tout mon bazar. C'est un joli bazar, regardez-moi Elle sert ça. d'exposition et en même temps de rangement. Donc voilà, j'essaye de ranger joliment, on va dire. Pimprenel à Fleur des Champs. Bah écoutez, toute jeune femme ici, assez sérieux. On va remontrer, parce que moi j'adore cette... Franchement, là on vous le montre. Hein. Faites un scan si vous voulez. Franchement, c'est un univers vraiment particulier, avec cette lumière si bien choisie, ces poutres anciennes et ces carreaux qui ont vu. Alors Ils ont vu du monde. c'était quoi autrefois, dis donc? Ici, papa, hein, c'était quoi ici? C'était une maison. Et il y avait quoi ici c'était C'était la cuisine. il me Ah, c'est semble. la cuisine ici. Mm. Bah, dis donc, il y a même l'évier ici. Et regardez-moi ça. Bah écoutez, on fait de l'histoire. Mélanie, un grand merci, bravo. Merci. On a bien compris. Pimprenel à Fleur de Champ. Le papa est à côté. La fille est pas loin. Et c'est bien d'avoir le papa pas loin non plus. Hein. Ah bah oui, mais c'est bien pratique. Et ben voilà. Surtout que le métal et les fleurs, ça fait parfois bon ménage. On a bien compris. Et on a compris aussi l'esprit de famille, parce que par rapport aux anciens et vous qui prolongez On l'histoire. tient à ici. notre petit héritage. Regardez-moi ça. Il y a des fleurs juste au-dessus de nous. C'est quoi ça? C'est du statis. Eh bien, regardez-moi ça. Puis il y a un panier en bois là-bas. S'il pouvait parler, il pourrait nous dire ce qu'il a transporté. Incroyable. Ah oui, il y a ici. de tout. Hein. C'est formidable. Eh Il y bien, a bravo. beaucoup d'antiques. Bravo, Mélanie, ici. Franchement, un petit coucou à celles et ceux qui sont tes clientes et tes futurs clients. Qu'est-ce que tu peux leur dire? N'hésitez pas à passer me voir. Voilà. Ça sera avec plaisir que je vous recevrai dans mon petit Ça sera atelier. dans la grande rue à partir de la Saint-Valentin prochaine. Une bonne Exactement. occasion. Merci beaucoup. Je vais sortir à reculons, tellement c'est beau ici. Merci, Mélanie. Je vais vous montrer l'extérieur maintenant de la bâtisse. Elle mérite aussi le détour. Et la porte ici avec le petit cœur qui va avec, évidemment, parce que la fleur, ça rime avec cœur. Allez, vous voyez, je l'ai pas inventé celle-ci. Et puis à l'extérieur, bien sûr, un peu... Ah, Mélanie, disons ça, c'est un peu au soleil, mais c'est quoi comme plante, ça? Oui, c'est des canards. Mais ça, c'est des plantes à massif, mais elles ont un peu souffert du Ben, bien soleil. sûr, là. on comprend bien. Eh bien, écoutez, un grand merci, formidable. Mets-toi à côté, Gilles, de ta fille, pour cette belle image de fin du direct, qui est une belle image. Et puis, il y a une complicité entre les deux. C'est gênant parce qu'on est proches sans être vraiment proches, donc du coup. Ben, je comprends bien. Eh ben, en tout cas, vous êtes réunis pratiquement sur le même... ça, c'est pas une belle image. Un grand merci de nous avoir reçus chez vous. On rappelle bien ici, avec Gilles Marjolais et puis Mélanie, Pimprenel à Fleur de Champ. Et puis, cette porte extraordinaire. J'ai presque envie de refranchir le seuil de cette porte, rien que pour me taper avec ce bois qui a plein d'histoires. Et puis, je vais revenir vous dire au revoir. Regardez-moi ça, je passe juste ici. Pof, ça bute, hein. Voilà, ça se passe comme ça. Merci à Claude Moulin qui nous a invités ici, parce que c'est notre guide du jour. Claude, c'est une belle idée d'être venu ici. Hein. Ah, moi, je suis satisfait d'avoir découvert Gilles Marjolais. Sa fille est venue se rajouter et ça me plaît Et beaucoup. voilà, ça c'est une belle histoire. Et Césarieux, c'est un bon village, beaucoup d'activités.
On verra cet après-midi. Il y a quoi de... Alors la suite du programme, parce que c'est un sacré programme, dis donc Claude, aujourd'hui. Ben, Place il y du aura village spécial Césarieux. il y aura accordéon, chanson, mais peut-être qu'on va changer de site. On verra bien, en tout cas, restez avec nous sur cette page, n'hésitez pas à communiquer à vos amis. Bravo, magnifique nous dit-on, eh ben ça fait plaisir. Madame la maire fait même la photo de famille, vous voyez ici. Et c'est sympa ici. Hein. Ah, c'est génial. franchement. Franchement, on est très très heureux d'être là. Eh ben regardez, pour un peu, on s'installerait carrément à nous à Césarieux. Hein. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, bon appétit à table. À plus tard pour d'autres publications et d'autres directs probablement dans cette belle région avec ce beau temps. Il va faire chaud aujourd'hui, 35, 36 degrés ici, là où nous sommes. Pensez à boire, soyez prudents évidemment. Et puis solidarité exprimée par la place du village avec toutes celles et ceux qui souffrent de la chaleur, que vous soyez dans les travaux du sud, en particulier dans la restauration ou autre, ou dans le monde agricole. On pense aussi à ceux qui manquent d'eau. On voit des belles choses dans cette page, mais on est très solidaires. Merci Arvipa. Ce qui veut dire d'ailleurs en patois savoyard, au revoir. Je ne sais pas si c'est le même patois, dis donc, dans le budget. Oui, oui, exactement. On est proche. Hein, On est presque on plus est un. dans le budget savoyard ici. Voilà. Ah, j'espère que vous avez plaisir. Vous voyez, on reste dans nos bases. Merci à vous. Bonne journée.